Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve avec plaisir pour les énergies du week-end du vendredi 15 au dimanche 17. Alors, on aura tout d'abord une énergie générale, une guidance générale avec l'oracle d'Amaham. Et puis, on aura des messages également de nos anges, de nos guides. Ensuite, vous pourrez choisir une petite prédiction du Petit Lenormand. Donc, vous avez le choix entre la Malachite, ta numéro 1, le cristal de roche, tas numéro 2, et l'œil de tigre pour le tas numéro 3. Voilà, ça vous donnera voilà, une petite prédiction personnelle pour ce week-end. Alors, avec les énergies générales, tout d'abord, en énergie dominante, nous avons eu la carte fin et commencement. Donc là, on nous parle de clôturer cette semaine quelque chose. Il y a quelque chose qui se termine. Peut-être que certains vont terminer ce vendredi, peut-être un travail ou une relation ou une étape importante de leur vie. Peut-être que vous allez sentir au fond de vous qu'il y a effectivement un cycle qui se termine. Il y a quelque chose de nouveau qui se crée dans votre vie. Alors, vu qu'on est quand même dans cette semaine de pleine lune, ça fait vraiment écho à cela, hein. Tout ce qu'on a pu laisser partir derrière soi, tout ce qu'on a pu purifier, avec cette pleine lune qui a été très très forte et en même temps très bénéfique. Je l'ai trouvée très douce par rapport à d'autres, dans le sens où elle a apporté vraiment une libération, un soulagement, un mieux. Elle a vraiment apporté quelque chose de positif. Je trouve que le nouveau cycle qui a commencé est beaucoup plus favorable. On se sent libéré, on se sent apaisé. Il y a quelque chose en nous qui a changé et on le ressent profondément. Donc là, cette énergie du week-end, ça va être ça. On sent qu'il y a cette idée de cycle qui se termine, de quelque chose qui est mort, mais que derrière renaît quelque chose de beaucoup mieux, euh, qui vibre beaucoup plus avec nous, qui est beaucoup plus aligné avec nos pensées, notre cœur en quelque sorte, notre idéal de vie. On sent qu'on est sur la bonne voie. On sent qu'on commence ce nouveau cycle avec une énergie vraiment très positive. Alors ensuite, pour notre état d'esprit du week-end, nous avons eu la carte la spontanée. Donc là, on nous invite ce week-end justement à nous détendre, à être dans la spontanéité, à être dans la joie, à être un petit peu, si vous voulez, cette carte, elle pourrait être représentée par la carte de l'enfant, vous voyez, la carte qui va nous inviter à de la légèreté, de l'insouciance, à s'amuser, à prendre soin de soi, à être dans le moment présent aussi, puisque être spontané, c'est ça, c'est profiter du moment présent. Parce que effectivement, si on est dans le passé, on va être dans le regret, dans les remords. Et puis si on est dans le futur, on est dans l'anxiété de ce qui pourrait éventuellement nous arriver comme catastrophe. Donc là, on nous invite à profiter ce week-end justement, à être dans le moment présent, à être comme un enfant, à jouer, à rire, à prendre soin de soi, à se bichonner, à, à regarder un petit peu voilà, la vie avec la légèreté et l'insouciance d'un enfant. Voilà, peut-être se ressourcer dans la nature, prendre du temps pour ralentir le rythme aussi, hein, le rythme de notre vie, hein, qui souvent est un petit peu trop effréné et du coup on n'a pas le temps de prendre soin de soi, mais aussi d'observer autour de soi, hein. Et la pleine conscience, elle nous ramène à ça, elle nous ramène aussi au fait de ralentir le rythme. Donc ça fait pas de mal. En tout cas, cette carte, elle nous invite justement à ça. Elle nous invite à ralentir un petit peu, à lâcher prise, hein, baisser les armes. On respire, on se détend, on laisse venir. Et puis, laisser le mental un petit peu de côté pour pouvoir justement se reconnecter aussi à son intuition. Parce que si on est trop dans le mental à réfléchir, à ressasser, etc., on laisse pas la place pour la petite voix d'intervenir, voyez. Donc c'est aussi ça, c'est aussi lâcher un petit peu le mental, revenir peut-être à soi, à sa respiration, à son intuition. Se laisser le temps en tout cas de pouvoir l'entendre. Donc ça passe par le fait de s'arrêter un moment, de prendre soin de soi, de souffler,
de se détendre un petit peu. Donc ce week-end, repos, détente, on prend l'air, on médite, on se pose, on fait la sieste, on rit, on joue. On est dans la spontanéité de l'instant. Voilà. Alors le défi, le challenge, nous avons eu la carte le droit de passage. Alors cette carte, elle nous demande d'ouvrir les yeux parce qu'il y a certainement des choses qui ont besoin encore d'être comprises, d'être libérées. Donc même s'il y a eu un certain travail de fait, peut-être qu'il reste aussi certaines personnes, certaines relations qui méritent qu'on ouvre les yeux, voyez. C'est une carte qui nous invite à ne pas être dans l'illusion, à faire tomber les masques. Donc ça, on l'a eu quand même pas mal de fois, il me semble, durant toute la semaine déjà. Donc pour le week-end, il y a quand même cette mise en garde. Le défi, c'est vraiment, voilà, il y a une fin, il y a un recommencement. On se libère vraiment de quelque chose. On se libère vraiment de tout ce qui peut être faux. On reste fidèle à soi-même, mais on se débarrasse un petit peu du superflu. On a envie d'essentiel. On a envie d'être en accord avec soi-même. On a envie d'amitié solide, on a envie de relations sincères, on n'a plus envie peut-être de certaines choses qui ne... On va se rendre compte que certaines choses ne nous correspondent plus, que ça nous paraît superficiel, que ça nous paraît superflu peut-être. Ça peut être des relations, mais ça peut être des habitudes, ça peut être... Voilà, on ouvre les yeux par rapport à ça, on arrête de se mentir à soi-même, on regarde une situation de manière objective et peut-être qu'effectivement cette situation, cette relation ne nous convient plus. Donc là, on s'en débarrasse. C'est le challenge du week-end, c'est ça. C'est on fait tomber les masques, on regarde une situation avec honnêteté. Aussi bien nous-mêmes que en rapport avec les autres. On se débarrasse un petit peu de tout ça. On laisse partir tout ce qui ne nous convient plus, tout ce qui nous paraît superficiel. On veut vraiment aller... on veut construire sur du solide, on veut quelque chose qui nous corresponde. On veut que ce soit vrai, on veut vraiment de la sincérité, que ce soit dans les sentiments ou dans les échanges, dans tout. On veut vraiment que on est à la recherche de soi. Peut-être qu'on va ouvrir les yeux aussi sur ce qui nous retient de nous révéler à nous-mêmes. Donc là, il y a peut-être ce travail-là encore à faire, c'est de se dire, est-ce que, voilà, je mets en lumière aussi peut-être tout ce qui me retient de façon consciente ou inconsciente d'être moi-même. Là, on met la lumière dessus, avec toute notre franchise, notre honnêteté, parce que parfois, on a du mal. On sait qu'on doit arrêter de faire ça, on sait qu'on doit couper certaines choses, mais on ne le fait pas. Donc là, on nous invite vraiment à ça, à être nous-mêmes et à laisser partir tout ce qui doit l'être, tout ce qui nous empêche de comprendre et puis surtout d'aller là où on a envie d'aller. Et d'ailleurs derrière, avec la carte Conseil des guides, nous avons la pulsionnelle qui nous invite justement à nous libérer. C'est une carte qui parle de dépassement de soi, qui parle de libération, d'affronter ces vieux démons, donc ces dépendances, les vieux schémas, les croyances, les peurs, et surtout la dépendance, parce qu'avec cette idée de chaîne, c'est qu'on est retenu par quelque chose. Ça peut être des mauvaises habitudes, des peurs, des schémas qu'on refait en boucle à chaque fois. On retombe toujours dans les mêmes vieux schémas. Donc là, il y a cette idée de se libérer de ça, vraiment, d'ouvrir les yeux et d'observer avec sincérité. En tout cas, il y a un plein phare dessus, un plein phare qui est donné toujours par cette pleine lune. Donc là, pour ce week-end, on se reconnecte à ça. Il y a quelque chose qui se termine. On nous demande d'être dans un état d'esprit léger, de profiter de l'instant présent, de se reposer, de prendre soin de soi et d'ouvrir les yeux par rapport à tout ce qui nous retient, à nos dépendances, qu'elles soient affectives ou autres. Ça peut être des mauvaises habitudes aussi. Il y a des chaînes à rompre. Il y a vraiment quelque chose qui doit partir. C'est des habitudes, c'est des croyances, je pense, pour beaucoup. Des croyances qui sont fausses et qui nous empêchent de nous révéler à nous-mêmes. Ça peut être beaucoup de choses. Ça vous parlera en fonction de votre situation. Mais on a tous des chaînes à briser.
des chaînes qui nous retiennent et on est coincé un petit peu dans un schéma, dans une sorte d'impasse, dans une situation qui ne nous convient plus. On va mettre la lumière dessus, on va ouvrir les yeux. On est en train de chercher la vérité, on est en train de se révéler à nous-mêmes. On a fait un beau boulot déjà et on voit qu'on termine un cycle. Donc pour ce week-end, ce sera ça, le challenge, ce sera ça, c'est d'ouvrir les yeux sur nos dépendances, sur tout ce qu'on doit encore laisser partir. Et on nous invite à être vraiment dans un état d'esprit de bienveillance, de légèreté, d'insouciance et de profiter un petit peu, de se reposer. Alors on va regarder les messages de nos anges, de nos guides. Alors on a eu, pardonner fait partie du processus de guérison. Pardonner aux autres et se pardonner à soi-même les erreurs du passé est indispensable pour aller de l'avant. Avoir du chagrin fait partie de la vie. Demandez aux anges gardiens et aux personnes que vous aimez de vous aider à vous relever et retrouver le chemin du bonheur. Donc oui, pour certains, il y a besoin de pardonner certainement. Donc de couper des liens, donc pardonner, comme je l'ai dit dans la vidéo d'hier, pardonner c'est aussi pour soi-même, pour se libérer soi-même. Donc demander pardon, c'est important aussi, et puis pardonner à soi-même aussi. Hein. Pardonner à quelqu'un, se pardonner, ça permet de se libérer, de briser certaines chaînes. Donc là, il y a encore peut-être ce processus à faire pour certains, pour retourner vers le chemin du bonheur, hein, pour pouvoir profiter en toute insouciance. Une situation qui vous perturbait prend fin et vous allez enfin pouvoir respirer et vous tourner vers le futur. C'est le moment de vous laisser complètement aller. Donc vous voyez, une personne de votre entourage en a fini avec une addiction, une codépendance. Donc là, on en revient toujours aux chaînes. Ça peut être vous, ça peut être une personne de votre entourage qui va se libérer de cette dépendance, de cette addiction. On est sur une fin de cycle. Il y a effectivement une période difficile qui se termine. On l'a vu ici, c'est la fin pour un renouveau. Et on nous invite à profiter. Il y a un soulagement avec la carte de la spontanée, c'est ça. Hein, si on met ces deux cartes-là, l'une à côté de l'autre, effectivement, il y a un cycle qui se termine qui apporte l'insouciance, le soulagement. Donc là, les anges nous en reparlent aussi. Hein. On voit qu'il y a bien une situation qui prend fin et on va pouvoir respirer et regarder l'avenir, donc se libérer. On observe l'avenir avec une pleine conscience, avec la lumière qui revient de manière objective. Parce qu'une situation qui nous perturbait prend fin. Donc là, on est enfin libre, on est enfin soulagé et peut-être qu'on va prendre conscience qu'on est aussi acteur de ça et qu'on a notre part à jouer dans notre bonheur. Alors, situation qui fait naître des émotions nouvelles qui, au fil du temps, pourront être de plus en plus fortes. Vous allez recevoir un message révélant des sentiments que vous ne soupçonniez pas. Attendez-vous à être invité à un événement. Donc, voilà. Il y a une personne gentille et aimante qui a de bonnes intentions envers vous. Donc, il y aura des invitations ce week-end. Hein. Donc, n'hésitez pas à y aller. Il y a la possibilité de belles rencontres, en tout cas de passer un bon moment avec des personnes qui vous aiment. Hein, avec des sentiments sincères, honnêtes. Hein, ça fait écho ici à la carte hein, qui mettait en lumière notre volonté d'avoir des relations solides, des relations sincères. Donc si vous êtes invité, n'hésitez pas à accepter cette invitation parce que les personnes qui vous attendent sont sincères, sont honnêtes. Elles vous aiment. Enfin, nous avons eu, il y a tant de choses en route que vous vous sentez peut-être dépassé par la situation. Pas de panique. Vous vous en sortirez parfaitement dans la mesure où ce qui vous attend vous plaît. Ne rien avoir à faire peut être déstabilisant. Donc même si tout gérer vous semble difficile, réjouissez-vous. Si vous devez voyager et prendre un avion, vous n'avez aucun souci à vous faire. Donc déjà, si ce week-end, vous vous déplacez, avion, train, voiture, etc., vous êtes protégé au niveau des déplacements. Hein. Donc, il y aura des déplacements. Pour un week-end, ça paraît un petit peu, voilà, pas très, comment dire, surprenant, on va dire. On nous dit qu'il y a beaucoup de choses qui sont en place, qui sont en action actuellement. Vous avez beaucoup de choses à faire. Donc, peut-être que c'est un moment, justement, là, pour se reposer, pour freiner un petit peu, ralentir le rythme. Laissez, vous avez fait de votre mieux, reposez-vous maintenant. Vous verrez ce qui arrive. C'est normal d'avoir beaucoup de choses à faire. Et d'ailleurs, vous êtes passionné par ce que vous êtes en train de mettre en place. Donc, vous donnez beaucoup d'énergie. Mais il faut aussi
vous ménagez un petit peu. Donc ce week-end, reposez-vous un petit peu et de toute façon, tout se mettra en place dans les jours à venir avec ce nouveau cycle qui commence. Donc voilà pour les messages de nos anges. Alors maintenant, je vous laisse choisir entre la malachite, le cristal et l'œil de tigre. Et puis, on est parti, on va découvrir une petite prédiction pour compléter votre week-end. Alors, avec la malachite, nous avons eu le cœur, les poissons et le cavalier. Donc là, on va nous parler d'abondance de sentiments. Il y aura des rencontres, il y aura des déplacements, donc il y aura des invitations. Il est possible qu'une personne revienne à vous. Il est possible que vous attendiez effectivement des nouvelles de quelqu'un. Il va y avoir effectivement des rencontres pour vous. Hein. Au niveau sentimental, si vous êtes seul, il y a la possibilité de faire une rencontre. En tout cas, c'est très positif au niveau des sentiments. Hein. On va échanger, on va se retrouver, on va s'envoyer des messages, on va se montrer en fait l'attachement qu'on peut avoir. Donc pour vous, ce week-end, il y aura effectivement un focus sur ça, sur les sentiments, sur les attachements, que ce soit amical ou sentimental. Et il y a la possibilité de faire de belles rencontres si on est seul. En tout cas, on se déplace, les gens viennent à nous, on se retrouve. Il y a cette idée-là de se montrer notre attachement mutuel pour vous ce week-end. C'est un week-end en toute bienveillance où on se retrouve et on prend plaisir à partager. Donc voilà pour vous le tas de la malachite. Alors, les personnes qui ont choisi le cristal de roche, vous avez eu le livre, la tour et le bouquet. Alors là, pour vous, il y aura des invitations, effectivement, il y aura des sorties, il y aura des surprises, des cadeaux, des choses à fêter, je pense peut-être en lien avec une officialisation de quelque chose. Peut-être que vous avez signé pour une maison, pour un job, vous avez eu un examen. En tout cas, il y a quelque chose que vous avez envie de fêter ce week-end, quelque chose d'officiel. Ça peut être un déménagement, ça peut être effectivement la réussite à quelque chose. Il y a quelque chose d'officiel, donc ça peut être vous avez réussi un examen, vous avez eu votre crédit de maison, vous commencez un nouveau job, une nouvelle formation. Il y a cette idée vraiment de fêter quelque chose qui vous satisfait, il y a quelque chose qui vous a fait plaisir, une nouvelle à fêter. On se retrouve, on apprend de bonnes nouvelles et il y a des surprises. Il y a vraiment quelque chose qui vous fait plaisir. Soit vous recevez un cadeau, soit vous recevez une bonne nouvelle, ou bien il y a quelque chose à fêter qui vous satisfait. Vraiment, c'est vraiment un bon week-end. Je trouve les énergies sont vraiment positives pour tout le monde. Donc voilà pour vous. Alors, si vous avez choisi l'œil de tigre, voici vos cartes. Alors, nous avons l'ours, le jardin et la clé. Donc là, il y a l'énergie qui revient, il y a la santé peut-être qui revient et un petit déplacement, peut-être le fait d'aller justement autour de la nature, de sortir un petit peu va vous faire du bien. On sent que vous allez vous requinquer en prenant l'air. Il y a besoin de prendre l'air ce week-end, ça va vous faire du bien. Ça peut dire aussi que vous allez pour certains aller voir vos parents, votre famille. En tout cas, vous allez vous sentir bien, vous allez retrouver votre énergie, votre combativité, votre morale. Le moral revient, il y a une énergie de guérison, de bien-être qui revient par le fait de sortir, de voir du monde. C'est vraiment pour vous, c'est ce sentiment que l'énergie va revenir en allant vers les autres, en prenant le temps peut-être d'aller, de se faire un petit week-end au vert ou de partir pour retrouver ses parents, sa famille, ses proches. Il y a cette idée de profiter de son entourage et de se requinquer vraiment. Mais je ressens vraiment l'idée d'aller en pleine nature pour beaucoup et cet air frais va vous faire du bien. En tout cas, vous retrouvez toute votre énergie. Donc, c'est très positif. Vous allez attaquer la semaine prochaine avec beaucoup de courage. Donc, voilà pour vous, pour ce week-end. Alors, je vous souhaite à tous un excellent week-end. N'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à commenter, à me dire si ça vous parle. Et puis, je vous retrouve très vite dans une autre vidéo. Merci beaucoup, à bientôt les amis.